Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 produits, j'en ai sélectionné 10 produits préférés du moment, 10 produits qui ont sauvé ma peau, qui ont vraiment répondu à une problématique. Donc on a du skincare, forcément on a des produits capillaires et après on a deux autres petits trucs que je vous parlerai en dernier. Donc écoutez, c'est parti, premier produit que j'adore, il s'agit de ce contour des yeux là, donc ça c'est la marque La Rosée, donc c'est un contour des yeux hydratant et en fait sa particularité c'est que c'est un produit sous forme de stick, ça se présente un petit peu comme un petit déodorant. Et en fait au tout début quand je l'ai acheté, je me suis dit non, j'aime pas, et finalement j'ai continué d'utiliser et en fait je l'adore. C'est un produit dont je ne peux plus me passer, j'utilise le matin et le soir. Par contre j'utilise pas ça, j'utilise un petit peu comme un sérum et ensuite par dessus 2-3 minutes après je viens mettre un autre contour des yeux qui va répondre à une problématique plutôt anti-rides, etc. Mais celui-ci je le trouve génial. Comment est-ce que j'utilise? Donc là je suis maquillée, mais je viens faire 3 petits traits comme ça en dessous, j'englobe mes sourcils, je fais 3 petits traits. Enfin voilà, 3 petits passages. Ensuite, je viens tapoter le produit. J'insiste bien à ce niveau-là, au niveau de l'endroit des sourcils, parce que moi j'ai tendance à avoir la peau sèche, à peler de cet endroit-là. Et en fait, il est génial, ça glisse bien sur la peau, c'est très frais le matin. Donc dès qu'on a des petits soucis d'œil un petit peu gonflé, etc., en fait, ça vient décongestionner de suite. Moi, c'est très efficace au niveau de mes cernes. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de cernes. Il est pas très cher, moi j'utilise depuis le mois d'août. Et en réalité, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Je tiens à dire qu'il me donne pas du tout de petits granulums, vous savez, les petites boules blanches. Et c'est un des seuls contours des yeux. En fait, c'est pour ça que j'utilise avant un autre contour des yeux, parce que c'est un des seuls contours des yeux avec le Toleriane de La Roche-Posay qui arrive bien à réparer mes petites zones de sécheresse au niveau du sourcil. Donc ça c'est une très belle découverte. Ensuite on va continuer dans le skincare avec 2 sérums. Donc là c'est 2 sérums de la marque Caudalie. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ça c'est le sérum de la gamme Vino Pur. Donc c'est le sérum salicylique. En fait à quoi est-ce qu'il sert? Il va servir pour tout ce qui va être les peaux acnéiques, peaux imperfections. Moi depuis cet été, là ça va beaucoup mieux, mais depuis cet été j'essaierai de vous mettre des petites photos par là. Vraiment c'était l'angoisse, il y a eu énormément de boutons, donc j'en avais pas mal au niveau des joues ici, et j'en ai eu vraiment au niveau des maxillaires sur le menton, donc j'avais tout un côté. Et je commençais aussi à avoir l'autre côté, j'en avais un petit peu dans le cou. Alors je sais pas réellement à quoi c'est dû, je pense que ça devait être le stress, le fait de chercher un travail, changer de travail, puis partir de mon travail, enfin bref. Et il y a aussi le masque, voilà, qu'on se le dise, plus l'alimentation qui est pas forcément au top, enfin bref. Le cocktail parfait, je me suis même posé la question, je vais peut-être devoir prendre, faire un traitement acnéique. Et j'étais pas hyper chaude, hein, donc j'ai testé beaucoup de choses et en fait c'était de pire en pire. Et jusqu'au jour où j'ai découvert ce produit-là, il est génial, c'est le produit que j'utilise tous les matins. Parfois, en fait, celui-ci, je peux l'utiliser avec d'autres sérums. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux utiliser mon sérum Lauder, l'Advanced Repair, mais celui-ci, je vais le mettre en tout premier. En fait, c'est texture sérum, hein, donc au niveau de la texture, c'est très fluide, c'est comme une petite gelée comme ça. C'est très rapidement absorbé par la peau. Et en fait, dedans, vous avez du sérum salicylique et ça vient jouer sur tout ce qui est imperfection. Bon, alors là, oui, je suis maquillée, j'ai un petit peu d'anticerne et de poudre, mais on voit bien au niveau de ma peau que ça va beaucoup mieux. Là j'ai un tout petit bouton qui est sorti il y a 2-3 jours, mais en réalité j'en ai un par semaine, alors qu'avant j'en avais un ou deux nouveaux tous les matins. Et le deuxième sérum Caudalie, c'est le sérum de la gamme Vino Perfect. Donc celui-ci je l'avais déjà essayé il y a plusieurs années. Donc là c'est les nouveaux packaging, ils ont été la formule reste inchangée, mais ils ont remis un petit peu au goût du jour les packaging. Donc celui-ci ça va être un sérum éclat, mais surtout le sérum anti-tache. Donc celui-ci je viens le mettre le soir. En gros le matin je mets mon Lauder et je mets ça, et le soir je mets que ça comme sérum. Et en fait justement c'est pour venir lutter, puisque j'ai eu pas mal d'imperfections, ça laisse des petites taches, des petites traces. Et je le trouvais déjà avant, il y a quelques années, très efficace. Et là je le réutilise depuis le mois d'octobre, et j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup moins de taches et d'avoir une peau beaucoup plus nette. En crème de jour, je vais vous parler de celle-ci de Filorga. Alors moi je l'aime pour une raison, mais par contre je trouve qu'elle tient pas ses promesses. Mais par contre je l'aime énormément. Donc la gamme c'est la Age Purify. C'est un fluide double correction, ça va venir jouer sur les rides et sur les imperfections. Alors je trouve que ça ne joue absolument pas sur les imperfections, parce que ce produit là j'utilise depuis pas mal de temps, bien avant le sérum Caudalie.
Et en réalité je trouve que ça n'a absolument pas joué sur mes imperfections. J'ai le sérum qui va avec et je trouve que le sérum il est très agréable à utiliser, il sent bon, la texture est très sympa, mais par contre je trouve que le résultat il est zéro. Celui-ci sur les imperfections je trouve que le résultat est zéro. Sur les rides je pourrais pas vous le dire parce que ça joue peut-être hein, mais sur les rides je pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas de rides apparentes creusées etc, donc je vois pas forcément d'amélioration de ce point de vue là. Mais par contre moi ce que j'aime énormément c'est que en fait c'est au niveau de la texture. Donc voilà comment ça se présente. Et en réalité c'est bien hydratant, donc on sent que ça hydrate bien, ça fait du bien à la peau, c'est bien réconfortant. Par contre ça fait un fini un petit peu velouté, un petit peu peau de pêche, et je ne brille pas de toute la journée. Donc ça moi j'aime énormément parce que je trouve que j'ai une peau beaucoup plus mate, comme en fait ça fait un petit fini un petit peu poudré, mais sans absorber trop le sébum, sans avoir encore une fois un teint figé, cartonné. Et en fait moi je l'aime pour ça, je l'aime juste pour le rendu final. Ce produit là j'utilise dès que je me lave les cheveux, donc 2 à 3 fois par semaine, je le laisse poser quelques minutes. Je le mets pas sur tout mon visage, je le mets vraiment en bas du visage, là où j'ai tendance à avoir des petits boutons. Je lutte vraiment, je veux absolument pas qu'ils reviennent. Donc encore une fois, c'est de la gamme Vinopure. Donc Vinopure chez Caudalie, c'est vraiment la gamme anti-imperfection, acnéique, etc. Vous avez de l'argile verte et du zinc à l'intérieur. Quoi vous dire de plus hein, réduit l'apparence des imperfections, peau visiblement purifiée et matifiée une fois par semaine. Bon, moi j'utilise 2 à 3 fois, je laisse vraiment poser quelques minutes et ensuite je le rince bien. Je le trouve très efficace, en fait je trouve qu'il absorbe bien l'excès de sébum, mais encore une fois sans dessécher. Et je trouve que même si je le mets, j'ai des petites imperfections, j'ai l'impression que ça les apaise, en fait j'ai l'impression qu'elles sont moins rouges. On va garder les cheveux pour la fin. Je vais juste vous parler de 2 produits. J'ai testé un déodorant, je pense que c'est mon déo préféré de toute la planète. Il s'agit d'un déo La Rosée. Et en fait il est génial, ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti début septembre. Dès qu'il est sorti je me suis empressée de l'acheter. Made in France, 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est un déo sous forme de stick. Alors au niveau de l'odeur, il y a une odeur un petit peu citronnée qui est un petit peu pas très agréable sur le moment, mais finalement on s'y fait hein, et puis enfin c'est très léger hein. Finalement on s'y fait et puis une fois que ça a piqué sur la peau on le sent plus du tout. Alors à savoir en ce moment je ne fais pas de sport, enfin du moins pas en salle, pas de crossfit, donc je pourrais pas vous dire en plein été avec une grosse séance de sport s'il est efficace à 100% ou pas. Maintenant pour une journée de travail, faire mes courses, voir des copines etc, ça me suffit amplement. Au mois de septembre on a eu quand même des belles journées et moi je suis partie en Espagne au mois de septembre et je l'ai amené parce que super pratique à amener ce type de format et franchement je le trouvais très efficace. En tout cas très très belle découverte et franchement les produits La Rosée, moi j'en suis très satisfaite. Un prochain produit cette fois-ci il s'agit d'un parfum, donc là c'est un parfum de la marque Adopt. En général je vous parle plutôt de parfums qu'on trouve vraiment en parfumerie, de produits un petit peu plus luxe on va dire, mais en fait ce parfum là je le trouve génial. La fragrance est musc blanc. En fait je trouve que ça sent vraiment une odeur de fraîcheur, une odeur de propreté, une odeur de lessive en fait. C'est pas le parfum que je mets tous les jours par contre hein, mais genre ça c'est le parfum du dimanche. Moi le dimanche je sors pas de chez moi, je passe ma vie en pyjama propre, c'est-à-dire je me lève, je fais le repas pour le lundi etc, je prends ma douche, je me lave les cheveux, je mets un pyjama propre et je mets ce parfum là et en fait ouais, c'est ça, cette sensation de propreté, de fraîcheur. Je le trouve hyper agréable. Bon ils disent que c'est notre parfum, ça tient pas des heures et des heures qu'on se le dise, mais pour un dimanche c'est très bien. Et surtout je tenais à le signaler parce que ce grand flacon là de 100 ml est à 19€. Moi j'ai acheté 19€, 19,90€, enfin bref moins de 20€ dans une boutique Adopt et je trouve très sympa. Il reste donc 3 produits, ce sont forcément 3 produits pour les cheveux. Je vais commencer par un produit dont je vous ai déjà parlé mais il y a un petit moment. Il s'agit de ce produit là, donc ça c'est la marque WOS, c'est le Dream Coat. Alors il sert à plein de choses et il est génial. Je me suis lavé les cheveux hier soir et forcément je l'ai utilisé hier soir et vous voyez la brillance sur mes cheveux. Et franchement c'est ce produit là. Là je l'ai ressorti parce qu'il fait un temps dégueulasse, il fait humide, il fait froid, il pleut une heure sur deux. Donc en fait j'utilise ce produit là vraiment en hiver quand il pleut, quand c'est humide.
Alors comment est-ce que ça s'utilise? Je vous le redis rapidement, j'ai fait une vidéo dédiée donc je vous la mettrai dans le petit i, mais comment est-ce que ça s'utilise? Donc c'est sur, vous avez lavé vos cheveux, fait vos shampoings, après shampoing, etc. Vous essorez à la serviette et juste avant de le sécher au sèche-cheveux, vous allez venir pchit pchit bien sur les mèches pour bien les humidifier et ensuite vous séchez vos cheveux. En fait, bon, tout d'abord ça vient faire briller vos cheveux mais d'une force, mais vraiment ça leur apporte énormément de brillance. C'est un spray thermoprotecteur de chaleur, donc ça en plus ça les protège de la chaleur, mais c'est surtout que ça c'est un spray comme le kawaii du cheveu, c'est un spray imperméabilisant, donc c'est à dire que si jamais il pleut, si vous avez tendance à avoir des cheveux mousseux, des cheveux avec des frisottis, des choses comme ça, en fait vous allez vous prendre de la pluie sur vos cheveux ou de l'humidité, mais il n'y aura pas les petits frisottis ici, les petits frisottis ici, par-ci par-là, ça vient vraiment gainer vos cheveux et les imperméabiliser. Et puis moi je l'utilise surtout parce qu'il fait énormément briller les cheveux. Ça tient 3 shampoings, donc je fais à peu près une fois tous les 10 jours et voilà, je le trouve vraiment très bien. Autre produit pour les cheveux, je vous en ai déjà parlé aussi, mais je reparle vraiment très rapidement, je le trouve vraiment génial et je pense que c'est mon produit Aveda préféré. Donc ça c'est un leave-in, en fait c'est un produit qu'on utilise pareil quand vous avez lavé et essoré vos cheveux juste avant de les sécher. Donc moi qu'est-ce que je mets sur mes cheveux avant de les sécher? Je mets l'huile Tokyo en Karami, ensuite je mets ce produit là et en tout dernier je mets le WOW et ensuite je sèche. Ce produit là en fait c'est comme c'est un produit qui ne se rince pas, ça se présente sous forme de pâte, je vais vous montrer, vous voyez, c'est une... non vous voyez pas, c'est une petite comme une gelée hein. Ensuite ça vient bien se fondre dans les cheveux, je trouve que ça les démêle bien, ça les protège aussi de la chaleur. Moi j'utilise vraiment comme un spray thermoprotecteur de chaleur, j'ai plus de spray, j'utilise vraiment ce produit là, je trouve que ça les gaine bien, encore une fois ça les rend aussi bien brillants. Et ça me graisse absolument pas les cheveux. Je trouve que ça les rend bien doux. Voilà, ils sont bien doux, bien démêlés, bien brillants. Et je l'aime beaucoup. Je fais tout le temps soit un masque, soit un après-shampoing. Et en fait, je trouve que c'est un petit truc en plus pour leur donner une petite force en plus. Le dernier produit, celui-ci, ça fait un moment que je l'utilise. C'est déjà mon 2e flacon. Mais je vous en avais jamais parlé, il s'agit d'un produit Kevin Murphy de la gamme Young Again, donc un après-shampoing sec. Alors, on connaît tous les shampoings secs, Baptiste ou d'autres marques, mais en général les plus connus ce sont les Baptiste qu'on utilise quand on a des cheveux un petit peu gras, qu'on veut prolonger, voilà, qu'on veut laver les cheveux que le lendemain, donc on va utiliser le shampoing sec. Donc le shampoing sec c'est génial, par contre je trouve que ça a tendance à dessécher le cheveu. Alors en racine oui, mais forcément moi je viens malaxer, ensuite je viens les brosser, donc j'ai forcément un petit peu de shampoing sec au niveau de mes longueurs, de mes pointes, et je trouve que j'ai pas un cheveu qui est joli, il est moins gras, il paraît plus en meilleure forme, mais par contre il est terne, il brille pas et il devient sec. Et ben voilà, ça c'est un après-shampoing sec. Donc voilà, je vais vous le montrer hein. Donc voilà comment ça se présente, c'est en spray comme ça. Ça vient absolument pas graisser les cheveux, ça les fait bien briller. De toute façon, tous les produits cheveux que j'adore, ça apporte forcément de la brillance. Forcément, il y a de la brillance. Je suis une tarée du cheveu brillant. Et voilà. Et en fait, tout de suite, ça les rend beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. Ça les démêle aussi, ils sont beaucoup moins ternes. Ça sent très très bon. J'ai l'impression qu'il y a une odeur un petit peu comme de patchouli ou quelque chose comme ça. Et ça reste longtemps dans les cheveux. Et ça leur apporte beaucoup de brillance et surtout par-dessus tout c'est que ça vient les hydrater sans avoir le côté un petit peu gras ou huileux d'une huile ou d'un sérum. Moi huile et sérum j'en mets jamais, enfin je mets l'huile Tokyo avant séchage parce qu'elle est faite pour sécher les cheveux, mais autrement au quotidien je mets pas d'huile sur mes cheveux, j'ai l'impression que c'est trop lourd, j'aime pas le résultat, c'est gras etc. Alors que ça c'est absolument pas gras, ça vient hydrater mes cheveux tout en douceur. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, c'est vraiment quelque chose que je vais venir utiliser après un shampoing sec, c'est tout. Bon et ben écoutez les filles et les garçons, ça y est, ma vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous ai parlé des 10 produits que j'utilise tout le temps au quotidien. Vraiment les 10 produits du moment que je préfère, enfin du moment depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois,
pour certains, mais j'avais pas eu l'occasion de vous en parler. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo vraiment dédiée pour faire un petit update. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos produits préférés du moment. Les produits peut-être, je sais pas, qui vous ont sauvé la peau, un produit capillaire que vous adorez, un nouveau fond de teint que vous avez découvert qui est génial. Dites-moi ça en commentaire. Si jamais on a des produits en commun, et ben dites-moi tout ça en commentaire. Moi je suis curieuse de savoir. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye bye.